Le reflux gastro-œsophagien, également appelé RGO, est bien connu dans notre société, surtout en raison de la consommation d'aliments lourds, qui à la longue provoquera ce type de problème. Nous allons comprendre quels sont les modes de vie qui peuvent aggraver cette pathologie, et comment y remédier naturellement. Lorsqu'il arrive que, au moins 2 fois par semaine, des régurgitations acides surviennent, on peut déjà parler de reflux œsophagien. Le premier conseil est d'en parler à votre médecin, car ces acides remontent de l'estomac vers l'œsophage, et peuvent l'endommager, puisque l'œsophage, qui est une sorte de tube qui transporte les aliments jusqu'au sac gastrique, n'est pas organisé pour résister à l'attaque de l'acide chlorhydrique, qui monte de l'estomac. Au contraire, structuré par la nature qui est parfaite, l'estomac peut supporter une acidité très élevée, n'ayant aucun problème à digérer les acides, on parle d'un pH autour de 2. L'acide chlorhydrique est utilisé pour digérer tous les types d'aliments que nous ingérons, sinon il ne serait pas possible de le faire. Entre l'œsophage et l'estomac, il y a une valve appelée cardia. Cette valve est une ouverture musculaire, qui a pour fonction de s'ouvrir, au passage des aliments, puis de se refermer pour empêcher la remontée des acides au niveau de l'œsophage. Malheureusement, dans certains cas, cela ne se produit pas, par exemple lorsque le cardia perd cette capacité à se contracter et à se fermer, alors ce reflux d'acide peut se produire dans l'œsophage. Il peut remonter dans la gorge ou derrière les sinus paranasaux, c'est pourquoi on peut avoir des symptômes, en plus de l'acidité provoquée par ces sucs gastriques, comme des maux de gorge, ou la présence d'une toux grincheuse et même d'une sinusite, alors les symptômes peuvent être variés, il peut aussi y avoir un hoquet persistant, ou des douleurs ou gonflements abdominaux. À ce stade, nous devons déterminer ce qui peut être fait pour éviter tout cela. Actuellement, au niveau pharmacologique, le reflux est traité avec des inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. Ces médicaments inhibent la production d'acide chlorhydrique, au niveau gastrique, mais ne guérissent pas le véritable problème de racine, ils ne font que diminuer les acides de l'œsophage. Ces inhibiteurs sont consommés, plusieurs fois, pendant trop longtemps et cela entraîne une diminution de l'absorption de certains micronutriments tels que les vitamines, les minéraux, en particulier la vitamine B12, le fer, le zinc, et cela peut entraîner des maladies telles que la dépression. Demandez toujours à votre médecin et surtout ne le faites pas vous-même, c'est une excellente recommandation, demandez aussi combien de temps les prendre, et comment se désengager d'eux. À la base de ce problème se trouve le mode de vie et la nutrition, par conséquent, faites attention aux changements dans les deux doit être fait, inhibiteurs ou non. Donc en résumé, si vous prenez ces médicaments n'en abusez pas, trop d'abus vous nuira. Que peut-on faire pour que cette valve appelée cardia fonctionne mieux, afin qu'elle ne soit pas irritée? Il y a 3 éléments à éliminer. 1. Nicotine donc arrêtez de fumer. 2. Caféine, utilisez du décaféiné, il y a de bonnes marques sur le marché. 3. Alcool, ne buvez pas d'alcool quand tout s'est rétabli, l'estomac, le cardia et les acides, alors peut-être qu'un verre de vin de temps en temps peut être autorisé, mais pas avant. C'est pour votre bien en tout cas. Aussi pour la nutrition il y a quelques conseils à donner, évitez les aliments très gras, contenant des graisses hydrogénées, comme les frites, les pizzas et les hot dogs, ces aliments aggravent considérablement la situation de reflux, évitons donc de manger de la malbouffe et soyons plus équilibrés dans le régime alimentaire. Avec ces aliments lourds, l'estomac prend beaucoup plus de temps à digérer. Par conséquent, plus la nourriture reste dans l'estomac, plus il y a de possibilités de reflux, c'est pourquoi nous devons également dîner léger le soir et le faire au moins 2 ou 3 heures avant d'aller nous coucher. Autre chose, quand on va se coucher le soir, en étant allongé, notre ventre va être parfaitement aligné avec l'œsophage et donc, cela va créer des reflux. Beaucoup de personnes qui ont ce problème utilisent 2 voire 3 oreillers pour dormir, ce n'est pas bon. Parce que le problème des cervicales va aussi s'ajouter au reflux, mettez plutôt des cubes de bois de 5 ou 10 cm sous le pied du lit, côté tête, le lit va basculer de haut en bas. Ainsi vous pouvez avoir l'œsophage et l'estomac non plus alignés, mais en descente, cela assurera que le reflux ne remontera plus vers la gorge. Autre recommandation, buvez beaucoup d'eau, mais comment la boire? Pas pendant les repas, mais à jeun.
Le fait de boire de l'eau pendant les repas ralentit la digestion, c'est-à-dire l'estomac, avec de la nourriture plus elle a du mal à digérer, et plus c'est dur, plus les temps s'allongent, et on a d'abord vu ce qui se passe quand la digestion ralentie se prolonge aussi long, buvons-le au moins 1 heure après avoir mangé. Prenons la bonne habitude de boire de l'eau le matin à jeun, ce geste est très bénéfique pour notre estomac, car s'il y avait déjà de petites lésions, l'eau en stimulant les facteurs de croissance les fera cicatriser. Après cela, rappelez-vous que la nature nous a donné de l'aloès, qui est un cicatrisant naturel et anti-inflammatoire, parfait à boire dans ces situations, mais aussi en prévention, étant donné que l'aloès agit de la tête aux pieds. Le deuxième élément naturel qui peut aider au reflux œsophagien est la réglisse. En suçant les bâtonnets ou en mangeant les petits morceaux dans les boîtes en vente, elle sera un bon cicatrisant et anti-reflux, mais attention aux personnes qui souffrent d'hypertension, la réglisse est pour eux le déglycyrrhésiné, c'est-à-dire sans la glycyrrhizine. Un troisième conseil, évitez par exemple d'appliquer des pressions abdominales trop fortes. Lorsque vous êtes constipé et que vous allez aux toilettes, cela peut provoquer une telle pression que l'estomac peut remonter la poitrine, créant une hernie hiatale, avec le cardiaque qui ne ferme plus correctement. La solution est de manger des fibres, celles-ci nous aideront à avoir un intestin régulier, et nous empêcheront de pousser quand nous allons aux toilettes. Quatrièmement, la graisse viscérale peut également provoquer un reflux, nous devons donc perdre du poids pour éviter cela, ainsi que d'autres problèmes de santé. Cinquièmement, ne vous habillez pas trop serré, serrer les intestins et l'estomac provoquera un reflux. Mettez des tailles douces, où vous vous sentirez encore mieux. Rappelez-vous toujours que notre corps nous envoie des signaux, cela signifie que quelque chose ne va pas et donc, il faut le réparer, comme une voiture, lorsqu'une lumière s'allume. Il est important pour notre corps qu'il fonctionne bien, nous devons donc vivre une vie paisible et manger correctement.